Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais une vidéo réponse au vlog de la chaîne de Carpe Diem 5 sur mes jeux de Tony Carmine Salerno. Je vais commencer par le premier jeu de lui que j'ai acheté. Il y a très longtemps, ça fait partie des premiers jeux de ma collection. Pas les tout premiers, mais quand même dans les premiers, on va dire. C'est Amour universel. Donc, il se présente dans une boîte en dur, comme ceci. Voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas de pochon. À l'époque, il n'y avait pas encore des pochons systématiquement avec les cartes. Et donc, j'ai dû l'acheter en 2016, je pense. Je ne sais pas de quand il date. Il est même peut-être plus ancien, en fait. On va regarder ça. Voilà. Il date de 2013 et il a été traduit en français en 2015. Donc, je l'ai acheté quand même très rapidement. Parce que j'ai dû l'acheter en 2016. Non, pas en 2016, je me trompe. En 2017 ouais, 2017. Ça doit être en 2017. Je l'ai acheté en 2017. Donc, je l'ai acheté 2 ans après sa sortie. Voilà. Donc, il a les tranches dorées. Bon, le mien, il a servi. Je m'en suis servi énormément au début. Parce que je faisais des guidances sur ma page Facebook. Notamment en lien avec les flammes jumelles. Bon, j'ai totalement arrêté. Peut-être un jour, je vous en parlerai. Je recommence la vidéo là, parce que j'étais partie dans une très très grosse digression sur les flammes jumelles. Et que visiblement, vu que bon, j'ai 2 téléphones, je vous expliquerai aussi pourquoi un jour. Bon, c'est juste parce que, bon allez, je vous l'explique maintenant en 2 mots. Juste parce que je suis belge installée en France. J'ai donc un téléphone avec une carte SIM française, un opérateur français. Et j'ai conservé un téléphone avec une carte SIM d'un opérateur belge où j'ai encore mes contacts belges. Et donc, je filme avec mon téléphone la carte SIM française que je mets, je pense toujours à le mettre sur pas déranger. Par contre, l'autre, j'oublie toujours. Et donc, il a sonné pendant ma digression et j'ai dit, ok, c'est bon, c'est que c'est pas le jour. Donc, je recommence. Et donc, j'en parlerai probablement une autre fois. Et donc, voici ce jeu, Amour universel, donc qui est une de mes quêtes de vie. C'est de trouver cet amour universel, cet amour inconditionnel. Je vous raconterai aussi un jour ce qui m'a amené finalement aux cartes, ce qui m'a amené à ma véritable quête de moi-même, qui m'a amené dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité, et comment pourtant je suis plongée dedans depuis ma naissance, je dirais, mais que je ne le savais pas. Ce n'était pas conscient. C'était tellement naturel chez moi que je pensais que tout le monde était comme ça. Et je ne suis pourtant plus toute jeune. Et malgré ça, ça ne fait que quelques années, en fait, tout ça a commencé en 2015, que je me suis rendu compte, peu à peu, que non, tout le monde ne vivait pas ça, mais que par contre, de plus en plus de personnes commençaient à vivre ça. Et moi, ce n'est pas que je commençais à le vivre, c'est que j'ai commencé à me rendre compte que tout le monde ne le vivait pas et que moi, je le vivais depuis longtemps. Mais j'ai pu mettre des mots, du coup, sur tout ça, sur mes expériences. Et donc, voici ce jeu qui me connecte donc à l'amour universel, l'amour inconditionnel. Le dos est juste magnifique, je trouve. Et voici les cartes. Donc, naissance, message de l'au-delà, peur. J'aime beaucoup cette carte peur parce que justement, elle ne fait pas peur. Et que, du coup, bon, j'ai mon pied de caméra qui bouge. Je vais essayer. Voilà, c'est bon, ça a l'air stabilisé. Et que donc, j'aime y voir justement cette lumière que nous sommes amenés à mettre sur nos peurs. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Donc, je continue. Élévation spirituelle, trilogie de lumière, abondance.
Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, âme sœur. Si jamais vous voulez une review, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. Miracle. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ma collection de Tony Carmine Salerno. Parce qu'il faut vous dire, tiens, chemin pavé d'or. Je vais vous le montrer juste après, cet oracle. L'oracle du chemin pavé d'or. C'est une carte que j'ai adorée depuis le début, que j'ai acheté cet oracle-ci. Donc, je parle de amour universel. Et ce n'est que 2 ans plus tard, je pense, au moins. J'ai acheté l'oracle du chemin pavé d'or. Paradis sur terre. Ça aussi, c'est une carte qui m'a vraiment beaucoup parlé. Parce que je pense qu'on peut trouver le paradis sur terre. Je vous en parlerai aussi un jour ou au fil des vidéos. Étreinte, mémoire dorée, relation, ange gardien, flamme éternelle. Quelle belle carte. Magnifique. Connexion à la terre. Donc ça, c'est la carte du dos. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Son de guérison. Émergence. Et donc, nous avons avec cet oracle un petit guidebook avec la vision des cartes de Tony Carmine Salerno. Il nous explique son processus de peinture. Là, il dit, je crée mes peintures à l'intuition. Je ne les visualise ni ne les imagine. Je ne les programme ni ne les analyse. Donc lui, c'est une des façons dont s'exprime sa médiumnité. Je vous parlerai de ça un jour sur les différentes façons dont s'exprime la médiumnité, parce que j'entends beaucoup de gens dire « je ne suis pas médium ». Et en fait, je suis persuadée que nous sommes tous des médiums. Tous, absolument tous. Mais que bien entendu, chacun a sa façon d'être médium et que tout le monde ne converse pas avec les morts en les voyant. Et je vous raconterai aussi un jour mon expérience, la mienne, et puis celle de ma fille qui m'a fait prendre conscience des différentes formes de médiumnité. Je vous expliquerai ce dont elle est capable et dont je suis absolument incapable, mais je vous expliquerai aussi ce dont je suis capable et ce dont elle est totalement incapable, malgré ces dons qui émerveilleraient une grosse majorité des gens. Mais vraiment, je vous en parlerai un jour parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Donc, nous avons quelques tirages. Et puis, voici le message des cartes. Voilà. À chaque fois avec une description de la carte et un joli message. Les jeux de Tony Carmine Salerno sont généralement des jeux extrêmement réconfortants, même si de temps en temps, bien sûr, ils nous recadrent sur peut-être des excès d'ego qu'on pourrait avoir. Mais en même temps, toujours, ils vous réconfortent. Et donc, à propos de l'artiste et de l'auteur, il faut vous dire que c'est un artiste et aussi un auteur. Tony Carmine Salerno. Et donc, dans certains jeux, il a fait les deux, les illustrations et les textes. Dans certains jeux, il a fait les illustrations et pas les textes. Et je pense qu'il a pu faire un jeu, mais je ne me souviens plus, où il a fait les textes et pas les illustrations. Il faudra que je voie parce que je ne suis pas sûre que je l'ai. Donc, je continue avec ma collection de Tony Carmine Salerno et j'en profite pour vous dire quelque chose que je disais dans la première version de cette vidéo que je ne publierai pas, où j'ai fait une beaucoup trop grosse diversion. C'est que j'ai choisi, au contraire de éventuellement ce que j'avais envisagé au tout début quand j'ai ouvert ma chaîne, parce que ces derniers temps, il y a eu plusieurs chaînes auxquelles je suis abonnée qui ont présenté toute leur collection. En plusieurs parties, bien sûr, et en sélectionnant les tarots, puis les oracles, les petits Lenormand. Mais je me suis dit que ça allait prendre beaucoup trop de temps et que quelque part, ça allait me coincer, me piéger et que je n'avais pas envie parce que ça allait me mettre une pression et que je ne fais pas cette chaîne pour avoir une pression. Je fais cette chaîne pour partager,
pour être en lien avec vous, mais quelque part aussi pour m'amuser, parce que je suis passionnée par les cartes et que j'aime ça. Vraiment beaucoup de vous présenter les jeux. Et j'avais pas envie de me mettre une pression, et j'en ai beaucoup trop pour dire que je vais m'attaquer à vous présenter ma collection complète. Par contre, je pense qu'à terme, vous verrez probablement toute ma collection, mais à travers des reviews, à travers des vlogs, à travers des tags, à travers des réponses à des vlogs ou à des tags, à travers, oui, des vidéos à thème, ce genre de choses. Vous finirez par voir toute ma collection, mais moi, ça ne me mettra pas de pression. Et si jamais il y a un jeu que vous ne voyez pas, il y a un jeu que vous ne verrez pas. C'est que vous ne devez pas le voir. On va le dire comme ça. Et donc là, j'en viens à tous mes jeux de Tony Carmine Salerno. Et je ne les ai pas tous, je précise. Il en a fait d'autres que je n'ai pas, qui m'attirent moins ou que je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter. Et donc le deuxième est donc, comme promis, l'oracle du chemin pavé d'or. Vous voyez, avec l'inscription, curieusement pas en doré, mais en argenté. Et donc dans celui-là, j'ai eu le petit pochon, parce que je l'ai acheté plus récemment. Le dos est comme ceci, très très joli, il me plaît beaucoup. On regardera le petit guidebook après, je vais le mettre là. Et voici les cartes. Le pardon, le chant de rêve, l'emprise, je suis la vérité, l'intuition, l'âme sœur, le grand ménage, la montagne de jade. J'adore cette illustration, je la trouve absolument sublime. La déesse de l'unité, je suis un tout. N'est-ce pas magnifique? Une remise en question, le conflit intérieur, la flamme de l'inspiration, la fermeté, le guerrier inspiré, la nature, elle est magnifique, 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 et les émotions. Voilà, donc on va regarder le petit livret qui accompagne. Et donc ça, c'est un des oracles où Tony Carmine Salerno a fait le texte, mais les illustrations sont de Yushui Tong. Voilà. Donc dans le petit livret, nous avons toujours le sommaire, une introduction, comment utiliser l'oracle, quelques tirages, voilà, et puis les messages des cartes. L'abondance, les ailes de lumière, chant de rêve, la chance. Donc avec la petite mignonnette en noir et blanc. Ce sont des jeux qui datent déjà d'il y a quelques années. Il faut vous dire que les guidebooks ont fortement évolué. Et donc à propos de l'auteur et de l'illustrateur. Et puis il y a d'autres jeux disponibles aux mêmes éditions. Donc ils ne sont pas tous des jeux de Tony. Et puis quelques pages pour faire des notes. Je vais regarder si je trouve... Alors, oui, celui-ci, il date de 2013. Donc en réalité, tiens, très curieusement, il y avait un pochon en 2013, alors que l'autre, j'ai pas eu de pochon. Pourtant, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, et le premier, je l'ai acheté neuf. Parce qu'à l'époque où j'ai acheté un Amour universel, à part une fois dans un magasin d'occasion et une fois sur une brocante, je n'avais pas encore découvert les plateformes de vente de jeux d'occasion. Et donc, j'ai acheté mes jeux neufs. Et j'en achetais beaucoup moins. Parce qu'il faut vous dire que si ma collection s'est énormément agrandie les derniers temps, c'est que j'ai découvert les ventes d'occasion. Parce que, très franchement, mes neufs, je ne pourrais pas me permettre tous les jeux que j'ai achetés. Alors, pour poursuivre, l'oracle des amoureux.
Un petit oracle en forme de cœur. Celui-là, ça fait déjà un bon moment que je l'ai aussi. J'ai dû l'acheter peu de temps après, après Amour universel. Donc, oracle des amoureux. Un petit guide comme ceci. Il y a très peu dedans parce que les messages sont sur les cartes, vous verrez. Il y a donc juste lecture d'une seule carte et tirage du jour en 4 cartes. Oui, je ne m'en trompe pas. Et donc, lui, il date de 2017. Donc, j'ai dû l'acheter en 2017, celui-là. J'ai dû l'acheter au moment de sa sortie. Peut-être pas vraiment tout juste à sa sortie, mais très rapidement. J'ai dû l'acheter en 2017, au plus tard 2018. Donc, il a les tranches dorées et il est en forme de cœur. Ce qui n'est pas du tout pratique pour mélanger. C'est très très joli, j'aime beaucoup, mais franchement, pour mélanger, c'est galère. Donc voilà. Donc les illustrations sont plus petites. Je vais les rapprocher un peu. Voilà, comme ça. Je pense qu'il me fait le focus et que c'est net. Voilà. C'est clair qu'on retrouve des illustrations soit qui se ressemblent, soit qui sont reprises d'un jeu à l'autre. Mais ça ne me gêne pas encore de trop. Je trouve que souvent, elles sont de toute façon en rapport avec le message. Et donc, c'est important pour moi. Voilà. Est-elle pas belle, celle-là? Celle-ci, avec les papillons, la fleur. C'est tellement joli. Celle-là. Voilà. Oups. Comme ceci. Et donc, on a chaque fois le petit message juste ici au dos de la carte. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. C'était peut-être un message pour l'un d'entre vous. Vu que je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Et je vais terminer avec un 4e jeu. Je ferai 3 vidéos. J'ai sorti les jeux et j'ai divisé déjà en 3. Qui est donc Sagesse universelle et que j'ai acheté quasiment en même temps qu'il y a Amour universel. Je ne sais plus. Peut-être même que je les ai commandés en même temps. Ou en tout cas d'une manière très 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 rapprochée. Et donc encore une fois, j'ai pas de pochon. Pourtant, on va regarder. Alors là, on va commencer par le livre et on va regarder de quelle année il date. Donc lui, il date de 2015, comme l'autre. Et donc, j'ai pas de pochon. Et donc, celui qui date de 2013, j'ai un pochon. Ben voilà, je ne sais pas. Ou alors, c'est la personne à qui je l'ai acheté, le chemin d'or, qui avait mis un pochon, je ne sais pas. Pourtant, ça a l'air d'être des pochons comme on trouve dans ces jeux-là. Donc ici, nous avons... donc celui-ci, il a été dessiné par Tony Carmine Salerno et c'est lui qui a fait également les textes. Voilà. Donc, message de l'auteur, comment utiliser les cartes, quelques tirages, voilà. Et message des cartes avec la mignonnette en noir et blanc. Et là, vous avez un petit mantra. Voilà. Il n'y en a pas pour toutes les cartes, en fait. Radia. Je ne me souvenais plus qu'il y avait Radia. Donc là aussi, il y a un petit message supplémentaire. Pour certaines cartes, il y a un petit message en plus. Mer turquoise, ça je me souviens. Et cette carte, elle est absolument superbe. Voilà. Et à propos de Tony Carmine Salerno. Puis du même auteur, là, par contre. Voilà. Et donc les cartes. Avec une tranche dorée. Bon, celle-ci, elle a mieux tenu. Je m'en suis moins servi qu'Amour universel. C'est pour ça, je pense pas qu'elle a mieux tenu, mais c'est moi qui m'en suis moins servi. Pourtant, il est magnifique. Donc, libération. Est-ce qu'il n'est pas absolument sublime? Cette carte est sublime. Amour. Voilà, ça c'est la même. On vient de la voir dans le petit oracle en forme de cœur. Guérison. Aradia, bah la voilà, tiens. Je suis contente d'être tombée dessus. Alors, je passe un peu plus rapidement. Aile du papillon. Alors, voilà. Ah ben voilà, mer turquoise, vous voyez, je vous en parlais. Et ça me permet de vous montrer que dans ce jeu, il y a des cartes qui sont horizontales. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça bien. Je
trouve ça chouette. Parce que si le tableau, il a été fait comme ça, si on vous le met en vertical, déjà ici, vous voyez, il y a des bandes. Parce que j'ai entendu certains se demander pourquoi on faisait des bandes. Mais c'est pour ne pas déformer l'image, en fait. C'est pour conserver un certain ratio par rapport à l'image originelle et donc ne pas déformer l'image. Vous voyez, et d'autant plus une image qui a été faite en format paysage, si vous la mettez en portrait, il faut mettre des bandes, sinon elle va être totalement déformée. Voilà, arbre magique. Maintenant, peut-être qu'il y a des techniques qui permettent de le faire, parce que je suis loin d'être une experte, mais je pense que ça a un certain prix et que certains font le choix du coup de ne pas passer par là. Voilà, simplement. Mais je sais que je l'avais lu, que le fait qu'il y ait des bandes sur le côté, même celle-ci, c'est pour ne pas déformer l'image. Si vous avez déjà redimensionné des images sur ordinateur, ça a dû vous arriver. Vous avez vu que quand vous choisissez certains formats, votre image, elle se déforme. Et donc, je pense que ça vient de là. Et je vous dis, peut-être que tout est possible à l'heure de la technique, la technologie actuelle. Mais bon, il y a des choses qui, malgré tout, gardent un certain coût. Voilà. Je ne vous ai pas donné le titre des cartes, mais je pense que vous avez pu le lire. Celle-ci est absolument flamboyante plutôt, je pense. Souvenir embrumé pourtant. Mais il y a la lumière qui se fait dans la brume. Le soleil perce la brume. Ange bleu. Je ne manquerai pas de vous présenter aussi l'oracle, je pense que ça s'appelle l'oracle de l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Je l'ai sorti et je vais tourner la vidéo très bientôt. Je pense que je vais les tourner toutes et puis je vous les posterai une après l'autre. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de mes jeux de Tony Carmine Salerno. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de mes jeux de Tony Carmine Salerno. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.